Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Agnès. Merci d'être là, merci de votre présence. Je vous demande de vous détendre, pour écouter justement dans votre discernement pour les messages qui seront passés aujourd'hui. Ne prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, et je vous souhaite un bon moment. Voilà, un bon moment passé avec moi. Et de toute une énergie d'amour que je vous envoie. Voilà, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons... ce sera un conseil du jour. Hein, voilà, suivant ce que vous avez besoin, les questions que vous vous posez. Un éclairage pour prendre une direction. Donc, je vais commencer par les 12 forces vibratoires. Je vous dis, dans la situation actuelle où vous êtes, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, hein, c'est une guidance générale, surtout si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça ne vous concerne pas. Alors, on vous parle de lien. On vous conseille de ne pas vous lier à votre orgueil. On vous conseille aussi d'avoir foi en ce que tu fais sans vanité, sans prétention et sans y attachement trop d'importance, sans attacher trop d'importance. Excusez-moi, mais depuis quelques jours, je bafouille dans mes mots. Donc, si ça arrive pendant la guidance, toutes mes excuses, parce que, je sais pas, c'est sûrement les énergies en ce moment, par rapport au portail du 11-11, et puis là, cette lune, j'ai les mots qui se mêlent. Donc, je m'excuse d'avance. Alors, nous parlons ici d'un lien. On vous dit de laisser votre orgueil, hein, et d'avoir foi dans... Et cela sans vanité, hein, sans prétention, avoir foi en vous, et sans y attacher, donc trop d'importance dans ce lien. Nous allons voir. C'est pour une stabilité, on vous dit. Pour avoir la stabilité, je sais pas, vous êtes sûrement... où vous entretenez une relation par orgueil, où vous avez du mal à sortir d'une relation. Et d'avoir foi en ce que vous faites, hein, mais tout cela, on vous dit sans vanité, sans prétention, hein, et sans vraiment y attacher trop d'importance. Ou peut-être que vous êtes dans un lien que vous ne donnez pas vraiment beaucoup d'importance à ce lien. Ou si vous restez, c'est par orgueil ou par vanité, d'accord ? Bon, excusez-moi, c'est pas un jugement que je fais, c'est un constat pour vous éclairer, peut-être pour éclairer la personne qui justement est dans cette situation, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lien? Il y a une instabilité par rapport à un lien. Alors, ce lien, cette instabilité, on vous dit d'être dans votre sagesse, hein, spirituelle. On vous dit d'être dans votre calme, dans votre tranquillité, de vous détendre. On vous dit aussi d'enlever les peurs des peurs qu'on découvre sûrement telles que vous êtes, hein. On vous dit de sortir de vos peurs et de trouver le calme et la tranquillité. On vous demande de vous affirmer, de retrouver une légèreté de vivre, et ne plus craindre de ce qui va peut-être à venir, dans ce qui doit être, ou voilà. Donc, ce qui doit être, non, ce qui doit être sera. Donc, on vous demande de ne plus avoir peur.
Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a une instabilité par rapport à un lien. Et on vous dit de sortir sûrement de votre ego, de votre orgueil. Ayez foi, justement. Ayez foi. Sans... Ou justement, vous... Ou peut-être par orgueil, vous avez montré pas d'attachement, ou vous voyez pas justement l'importance de ce lien. Hmm. Et on vous demande d'être dans votre sagesse, de retrouver votre calme, votre tranquillité, et on vous dit d'enlever vos peurs par rapport à cela. Hein. Sûrement c'est l'ego ou le mental, j'allais dire le mortal. Vous voyez, j'ai les mots mortal, mental, mortal. Bon, mort, je sais pas, la fin de quelque chose. Hein. Donc, on vous dit d'enlever vos peurs. Et, ces peurs, peut-être qu'on découvre qui vous êtes vraiment, ou ce que... euh, mais non, c'est dans le calme que vous trouverez votre, justement, dans votre tranquillité, que vous allez vous redécouvrir aussi. On vous demande de vous affirmer, de retrouver une légèreté de vivre, de ne pas vous compliquer, justement par rapport à ce lien qui est une instabilité, ou que vous voyez une instabilité par rapport à vos peurs. Vous avez des peurs que peut-être que cette relation soit instable, ou peur de votre instabilité justement dans cette relation, ou le manque vous n'avez pas attaché de l'importance, et alors que on vous dit que vous avez besoin de retrouver votre calme, votre équilibre, peut-être pour justement réfléchir à tout ça, et aussi d'enlever vos peurs. D'accord? Alors nous continuons. Alors pour les énergies, pour les personnes qui vont regarder cette guidance, on vous dit spiritualité, côté plan spirituel, recherche. On vous dit de cherche à comprendre avec passion ce que tu transmets. Écoute et entends. Vois et regarde. Parle ou sois silencieux, mais cherche à comprendre le pourquoi de ce que tu fais. Oui, il y a dans le calme, la tranquillité, c'est à chercher le pourquoi, le comment, à comprendre, à écouter, à entendre votre petite voix intérieure. Et cela, vous avez besoin de silence, à comprendre ce que vous avez fait et ce que vous devez faire, d'accord? On vous dit d'écouter votre intuition, retrouver votre équilibre intérieur. Et on te dit aussi de ne pas te laisser déstabiliser par l'extérieur. Hein, c'est ce qui cause aussi peut-être cette instabilité par rapport à ce lien, d'accord? Encore une fois, on vous parle de calme. Tout comme l'eau calme et reposée d'un étang devient claire, ta tranquillité intérieure t'apportera la sérénité. Toujours et encore, on vous parle de tranquillité. Surtout ne laissez pas l'extérieur vous perturber et justement à mettre de la confusion. Vous avez besoin de justement de comprendre. On vous dit de chercher avec passion, hein, et ce que vous transmettez. On vous demande d'être à l'écoute, d'entendre votre petite voix qui vous parle, et cela, vous avez besoin de retrouver votre équilibre avant tout, de suivre votre intuition, de retrouver votre équilibre. Et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par les choses, des personnes de l'extérieur qui pourraient vous influencer. Ici, toujours en spiritualité, on vous parle on vous dit de croire en vous, et de reprendre contact avec le divin, voilà, en vous.
et d'entendre les réponses aux questions posées. On vous dit qu'il y a seulement vous qui connaissez la réponse. D'écouter votre cœur, d'écouter le divin en vous. Ça peut être aussi le message, parce que c'est aussi ce message peut-être qui vous guidera justement à vous éclairer. D'accord? Alors, un éclaircissement. Bon, une dernière carte. J'en ai 3. Bon, alors on vous dit que vous avez la protection. On vous dit sois fier de tes acquis, de tes connaissances et de ton avancée. On te demande de te protéger, de protéger ton intérieur de toute autodestruction et ne te dévalorise jamais. Surtout, voilà, ne vous dévalorise jamais. Hein. Vous êtes déjà vous-même votre propre protecteur, justement en faisant en sorte que l'extérieur, leur influence n'ait aucun effet, impact sur vous. On vous dit que d'écouter votre intuition, votre cœur. Et que vous êtes protégé, d'accord? On vous demande d'être à l'écoute. Écoute, encore une fois, écoute et laisse-toi guider par la voix de ton cœur. Voyez? On vous dit d'écouter votre cœur. Et on vous dit ce petit murmure te permet, dans les moments les plus durs, de rester sur les rails de ton chemin originel. Vous êtes sur le chemin, le vrai chemin originel. Et on vous parle de maintenant, encore. C'est bizarre, on ressort l'instabilité. On vous dit que tout n'est que l'écho de ta pensée et de tes agissements. Envoie un arc-en-ciel de bonheur et tu récupéreras une énergie de lumière. Chacun de tes pas se nourrit du son du pas précédent. On vous parle quand même qu'il y a quand même une certaine instabilité. Mais ça peut être aussi que des pensées négatives, hein, de par vos agissements aussi, ou de l'extérieur. On vous demande de voir le bonheur, de récupérer une énergie, une bonne énergie, une énergie de lumière, et que tous vos pas se nourrissent du son, le son du pas précédent, c'est-à-dire que continuez à marcher droit devant vous. Hein. Pourquoi on ressort l'instabilité? Sûrement que vous n'entendez pas votre voix intérieure. On vous redemande d'écouter, et que le fait que où vous laissez votre mental ou l'extérieur, hein, ça crée des perturbations, une instabilité. Pourtant, vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie, vous recherchez un équilibre pour éclaircir les choses, et de prendre, justement, on vous dit de prendre contact avec votre divin, hein, que vous êtes protégé, que c'est la bonne voie, vous êtes guidé. On vous dit de rester à l'écoute et d'écouter la voix de votre cœur. Mais il y a une instabilité. Parce qu'on n'écoute pas le cœur, on écoute la pensée. Donc il y a un souci. C'est-à-dire, si vous écoutez votre cœur, ça rejoint, vous voyez, toutes ces cartes violettes. Voilà, je vous montre. Voilà. Ça rejoint, écoutez-vous. Vous avez la protection, les choses s'éclaircissent, vous recherchez l'équilibre. D'accord? Il y a une instabilité par rapport au fait de vous voulez retrouver votre calme, mais aussi parce que vous avez des peurs.
D'accord? Et ces peurs, pourtant, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé, on vous dit d'écouter, voir votre équilibre et de vous écouter, vous avez la protection et encore l'écoute. Euh, mais on a encore cette instabilité. Et on vous dit que tout n'est que de la pensée, donc ça peut être le mental qui vous freine, ou les pensées négatives qui vous freinent de sortir de vos pensées. Ça peut être aussi des pensées limitantes. Oups. Ah ben. Alors, ben on vous dit connaissance parfaite. Hein. On vous dit d'entendre. Si tu sais écouter le bruissement des feuilles dans les arbres, tu sauras entendre ta voix intérieure. Apprends à entendre le murmure de ton cœur et tu sauras écouter les conseils de ton inconscient. Et connaissance parfaite. Le plan céleste dit comprendre que rien ne peut être actuellement parfait n'empêche pas d'améliorer l'imparfait. D'accord? On vous demande même s'il y a des situations où vous êtes senti imparfait. Il n'y a, y a aucune perfection, d'accord. Et puis même, comme là c'est dit, que rien ne peut être, comment dire ça, continuellement parfait. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que euh, d'améliorer l'imparfait. Si vous sentez dans l'imperfection, et surtout, je dirais pas l'imperfection, c'est-à-dire que on est tous, on a tous des imperfections. Hein. On apprend de nos erreurs, on apprend à mieux être pour soi, à s'améliorer. Donc on n'est pas à se juger soi ni à juger les autres. Et on peut s'améliorer. Il n'y a jamais de temps, de c'est trop tard. Non, seulement qu'on ait une prise de conscience en disant bah, tiens, je vais changer ça, je vais m'améliorer ça, où j'ai vu l'imperfection et je veux là améliorer ça pour être dans la perfection, dans ce qui est imparfait. C'est jamais trop tard d'aller vers de s'améliorer. Il n'y a pas d'âge pour ça, d'accord. Donc il y en a qui peuvent prendre plus longtemps que d'autres à une prise de conscience dans leur comportement ou dans ce qu'ils croient, et que bah, il suffit que le déclic, dire mais écoute, je me suis trompé de ce que peut-être du chemin que j'ai pu emprunter, et là ben j'ai décidé de changer un exemple, hein, j'ai décidé de changer de direction parce que elle me semble meilleure, au mieux pour moi, de ce que je croyais, et que aujourd'hui de ce que je vois, ou en quoi je crois, je suis mieux avec moi-même. Donc rien ne vous empêche de vous changer, de changer la perception de voir les choses, de ce qui est imparfait, le rendre parfait. Comme des fois on croit ce qui est parfait et il y a de l'imperfection, mais c'est juste améliorer, apporter une petite touche comment dire, une petite touche de sa personnalité, améliorer, évoluer. Et de toute façon, on est là pour ça. Hein. On est là pour se revoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et on peut changer. Hier, j'aimais manger cela, et aujourd'hui, ben non, j'aime plus. Hein. Mais ça, l'essentiel, c'est que vous vous sentez bien, et que c'est pas parce que c'est pendant, admettons, encore un exemple, hein, pendant X temps on vous a montré telle chose, c'est comme ça, et que on doit continuer comme ça parce que sinon, enfin voilà quoi. Et là aujourd'hui vous vous rendez compte que ce qu'on vous a dit ou le chemin que vous avez pris, en fin de compte, ça résonne plus aujourd'hui avec vous, et que en fin de compte, c'est pas ce que vous êtes en réalité.
et que vous vous découvrez vous-même, vous êtes en train de vous écouter, hein, vous écoutez, et que pour voir vraiment ce que désire votre cœur. Mais l'essence, ce qu'on vous dit, avant tout, si vous écoutez votre cœur, non pas le mental ou dans ce que justement on voyait par rapport à les influences ou le fait de la pensée aussi, la pensée parce qu'il y a le côté égo qui va dire ouais tu te rappelles, on vous rappelle plutôt les blessures, les souffrances hein, mais on revient, c'est que c'est un cheminement, c'est pour se perfectionner en mieux. Mais c'est pas parce que il y a aussi de l'imperfection que nous on sait à s'améliorer. On est tous à avancer, tous à s'améliorer dans une prise de conscience et comprendre ce qui est bien et en harmonie avec nous ou pas. D'accord? Donc on vous demande d'entendre, de voir de revoir vos pensées, de revoir vos actions et de mettre de la lumière dans tout cela et de vous écouter et avez besoin on revient parce que avec le bruissement des feuilles dans les arbres tu sauras entendre ta voix intérieure. On vous demande d'être peut-être en communication justement avec avec un arbre, avec la nature, mais déjà on vous demande de vous apprendre à vous entendre, à vous écouter. Hein. Écoutez le murmure de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et que même si vous êtes en train de vous juger en disant je suis imparfait, non, non, on peut se perfectionner. Et si on le désire, on le souhaite, on peut se perfectionner, s'améliorer en changeant notre état d'esprit, en changeant notre façon de penser, en changeant notre façon dans notre comportement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parle. Nous allons continuer avec le petit oracle des heures miroirs pour un petit conseil. Qu'est-ce que les heures miroirs? On en a deux. Alors, on vous dit, avec l'heure 0606, 6h06. Ah, on vous demande le pardon. Voilà, c'est vous pardonner déjà avant tout vous-même, d'accord? Et si tu es face à des difficultés, ce que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et il y a le pardon, de se pardonner. Vous avez besoin d'être pardonné ou de demander pardon. Et déjà, pardonnez-vous à vous-même. Et avec l'heure 0202, on vous dit le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. On vous dit face aux difficultés. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Pardonnez-vous à vous-même. Vous avez du soutien. Que ce soit aussi pour votre créativité. Vous êtes guidé. Bon, cette guidance, j'espère que voilà, ça vous guide par rapport à la situation. Hein. Vous n'êtes pas seul. Et face aux difficultés, justement, vous êtes soutenu, pardonné.
pardonnez-vous. Et si une personne a besoin aussi de votre pardon, hein, c'est aussi, vous avez besoin aussi de retrouver votre paix intérieure. Comme le pardon, c'est pas, comment on dit, pardonner, c'est et se pardonner soi-même aussi. C'est se libérer aussi, se guérir aussi, hein, que ce soit vous ou la personne en face. Ça ne veut pas vouloir dire approuver, non, vous pas cautionner ce que la personne elle a agi, non, mais vous libérer justement pour une guérison. Alors, un petit message, le petit oracle des anges gardiens, pour finir. On vous dit que c'est un changement positif. D'accord? Ne pas vous inquiéter. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incompris dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Même si on n'est pas apprécié, même si on est jugé, même si de par notre personnalité, on s'est montré du doigt, on nous a montré du doigt, et surtout justement des personnes qui ont été généreuses, c'est des personnes qui ont été montrées du doigt aussi, et leur réussite, ça justement, les personnes qui réussissent, les personnes qui sont dans leur belle lumière, dans la générosité, n'est pas apprécié, on n'est pas, donc ne cherchez pas l'approbation, comment dire, être apprécié. On est toujours, même si par rapport à vos valeurs, ça a été justement incompris, hein, qu'on vous dit, mais on plante quand même une graine. C'est ce que vous semez. Et cette graine, ça amène quand même du changement. Il y a quelque chose en vous qui a évolué et qui vous amène au changement. Donc ce changement, on est allé vers le changement. Oups. On est allé vers le changement. Alors une petite par rapport à ce changement, ce qu'on vous conseille.